Voici ce que dit le Seigneur. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Mais combien de fois passons-nous à côté de cette direction divine, tout simplement parce que nous ignorons les signes que le Saint-Esprit dépose sur notre chemin? Et si le blocage que tu ressens, cette lourdeur intérieure que tu ne comprends pas, n'était pas un simple malaise, mais un message du ciel? Le Saint-Esprit ne hurle pas, il murmure. Et pourtant, ces signes sont d'une clarté spirituelle bouleversante, quand on apprend à les reconnaître. Aujourd'hui, si tu sens que quelque chose dans ta vie semble décalé, si malgré ta prière tu n'avances pas, alors cette vidéo est pour toi. Le Saint-Esprit cherche à te repositionner, à te protéger, à te conduire là où tu porteras enfin du fruit. Ne ferme pas ton cœur à sa voix. Si ce message résonne déjà en toi, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et aimer cette vidéo, non pas pour nous encourager, mais pour que l'algorithme offre cette parole à d'autres enfants de Dieu qui, comme toi, cherchent la lumière dans leurs décisions. Et toi, as-tu déjà senti dans ton cœur que le Saint-Esprit te disait « Ce n'est plus ta route ». Dis-le nous dans les commentaires. Dans un instant, nous allons plonger dans les Écritures pour découvrir les 7 signes bibliques par lesquels le Saint-Esprit nous appelle à changer de chemin. Reste jusqu'à la fin, car une prière t'attend pour recevoir cette guidance dans la paix. Dans toute la parole de Dieu, le changement de direction n'est jamais présenté comme une faiblesse, mais comme une obéissance. Lorsque le Saint-Esprit détourne nos pas, ce n'est pas pour nous égarer, mais pour nous préserver. Rappelle-toi d'Abraham. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1. Il n'avait aucune carte, aucun détail, seulement une voix intérieure portée par l'Esprit de Dieu. Ce même Esprit qui, plus tard, interdira à Paul d'annoncer la parole en Asie, selon Actes chapitre 16, verset 6. Le Saint-Esprit ferme des portes que nous croyions ouvertes, non pas pour nous punir, mais pour nous réorienter. Il sait où la bénédiction se trouve, même quand notre logique nous pousse ailleurs. Jésus lui-même, conduit par l'Esprit dans le désert, Matthieu chapitre 4, verset 1, nous montre que parfois, le Saint-Esprit nous emmène dans des lieux inconfortables pour accomplir un dessein invisible. Pourtant, dans notre monde moderne, nous avons appris à valoriser la constance à tout prix, à craindre les changements, à tenir coûte que coûte à une voie déjà tracée. Mais rester dans un lieu que l'Esprit a quitté, c'est marcher dans l'ombre sans lampe. Le but de cette vidéo est de briser cette confusion et d'apprendre à reconnaître les mouvements subtils mais puissants du Saint-Esprit, pour que tu ne marches plus à l'aveugle, mais dans sa lumière. Le premier signe que le Saint-Esprit veut que tu changes de chemin, c'est la perte de paix intérieure. Le premier signe que tu dois reconnaître, c'est cette perte subtile mais persistante de paix intérieure. Tu continues peut-être ton service, tu pries, tu avances même avec zèle, mais quelque chose en toi s'est éteint. Ce n'est pas le doute, ni la peur, ni une simple fatigue passagère. C'est plus profond. C'est comme un retrait silencieux de la présence divine qui t'accompagnait autrefois avec légèreté. Cette paix, que le monde ne peut ni donner ni comprendre, devient soudain absente, comme si ton âme marchait sur un sol craquant, incertain. Et pourtant, tout à l'extérieur semble stable. C'est là que le Saint-Esprit agit avec la plus grande sagesse. Il ne crie pas toujours. Il retire sa paix. Il t'éveille, non par des mots, mais par un silence intérieur. L'apôtre Paul disait dans Colossiens chapitre 3, verset 15, « Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Cette paix n'est pas seulement un confort, elle est un repère spirituel, un témoin. Quand elle disparaît, c'est que quelque chose dans ton chemin n'est plus aligné avec la volonté du ciel. Tu peux continuer à forcer, à rationaliser, à chercher des confirmations humaines, mais tant que cette paix ne revient pas, c'est que le Saint-Esprit essaie de te montrer autre chose. Peut-être as-tu pris une décision précipitée,
Peut-être restes-tu dans une relation, un engagement, un projet que le Seigneur t'avait demandé de remettre entre ses mains. Et tu l'as gardé. Alors l'Esprit se retire doucement, non pas pour te condamner, mais pour que tu ressentes que quelque chose ne va plus. Ce retrait est une forme de grâce. Car s'il te laissait dans une fausse paix, tu irais jusqu'à la ruine sans t'en rendre compte. Le Saint-Esprit est un conseiller fidèle. Il parle par sa paix autant que par sa parole. Si tu sens que ta paix a fui, ne te précipite pas. Ne prends pas encore une autre décision. Reviens dans le lieu secret, dépose tout et dis « Saint-Esprit, si ce n'est plus ma route, alors détourne-moi. » Et tu verras, il parlera. Le deuxième signe que le Saint-Esprit veut que tu changes de chemin, c'est la résistance spirituelle inexplicable. Le deuxième signe que tu ne dois jamais négliger, c'est cette résistance spirituelle qui s'élève sans cause logique. Tu fais tout ce que tu sais faire. Tu pries, tu jeûnes, tu déclares les promesses, tu avances par la foi, mais rien ne bouge. Tu frappes à la porte et elle reste close. Tu t'élèves dans la prière, mais tu sens que le ciel est comme de bronze. Ce n'est pas une attaque de l'ennemi, ce n'est pas un manque de foi, c'est une opposition qui vient du ciel lui-même. Dans Actes chapitre 16, versets 6 et 7, il est écrit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Paul, pourtant rempli de foi et de feu, fut bloqué, non par Satan, mais par l'Esprit. Il voulait bien faire, mais il était hors itinéraire céleste. C'est cela que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'un projet est bon qu'il est voulu. Ce n'est pas parce que tu es sincère que tu es envoyé. Le Saint-Esprit ferme les portes même aux hommes spirituels quand le chemin n'est pas le sien. Et quand tu continues malgré tout, tu sens cette fatigue intérieure, ce découragement sans raison, cette usure de l'âme, comme si tu poussais un rocher en montée, seul, sans secours divin. Ce genre de résistance n'est pas là pour te décourager, mais pour te freiner. C'est un frein du ciel, et il est là pour ton bien. Car l'Esprit sait que derrière cette porte obstinée se cache une perte de temps, ou pire, une perte de toi-même. Il préfère t'arrêter maintenant, dans l'inconfort, que te laisser t'installer dans un chemin d'illusion. Si tu es dans cette saison où malgré tous tes efforts, rien ne s'ouvre, pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce que je suis encore là où l'Esprit m'attend? Car parfois, le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une réorientation. Parfois, ce blocage n'est pas une épreuve à surmonter, mais un détour que tu refuses de prendre. Ne force pas, ralentis, écoute. Car derrière cette résistance, il y a peut-être un nouveau chemin que le Saint-Esprit s'apprête à te révéler. Le troisième signe que le Saint-Esprit veut que tu changes de chemin, c'est la sensation persistante d'être en décalage là où tu es. Le troisième signe est plus subtil, mais tout aussi profond. C'est cette impression, constante et inexplicable, d'être devenu étranger à l'endroit où tu te trouves. Tout semble pareil autour de toi. Les visages n'ont pas changé, les lieux sont les mêmes, et pourtant, quelque chose ne colle plus. Ton cœur n'y est plus. Tes pensées se détachent. L'endroit où tu étais autrefois à ta place devient un espace de tension, de lourdeur, d'étrangeté. Tu ne ressens plus cette joie de participer, cette énergie de contribuer, cette clarté d'être au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas une simple fatigue passagère, c'est un désalignement spirituel. Le Saint-Esprit est en train de te déplacer intérieurement avant de te déplacer extérieurement. Dans 1er Rois chapitre 17, verset 7, il est écrit « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point eu de pluie dans le pays. Élie avait été nourri par les corbeaux et abreuvé au torrent, sur instruction divine. Mais un jour, l'ordre change. Le torrent se tarit, non parce qu'Élie avait péché, mais parce que le lieu avait accompli sa saison. Beaucoup restent attachés à un lieu, à une relation, à une mission, simplement parce qu'elle avait été bénie dans le passé. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a envoyé là un jour qu'il veut que tu y restes pour toujours.
Le Saint-Esprit fonctionne par saison, par mouvement, par relâchement. Ce sentiment de ne plus appartenir est souvent le premier signal intérieur qu'il te prépare à bouger. Et si tu restes, malgré ce décalage, tu vas commencer à te dessécher. Tes prières seront mécaniques, ta passion s'éteindra, et tu commenceras à culpabiliser de ne plus ressentir ce feu que tu avais avant. Ne te blâme pas. Ce n'est pas toujours une chute, c'est parfois un appel au changement. Le Saint-Esprit retire la grâce de stabilité pour te faire ressentir le besoin de transition. Écoute ce malaise. Ne le rejette pas. Dis plutôt, « Esprit de Dieu, si ce lieu n'est plus pour moi, montre-moi où tu m'attends maintenant. » Car il vaut mieux aller là où l'Esprit est vivant que de rester là où il n'est plus. Le quatrième signe que le Saint-Esprit veut que tu changes de chemin, c'est la fermeture répétée des opportunités malgré tes prières. Il arrive un moment où, malgré tes efforts constants, malgré ta foi sincère, malgré ta fidélité dans la prière, tout ce que tu entreprends se ferme. Les portes que tu t'attendais à voir s'ouvrir restent closes. Les opportunités glissent entre tes doigts sans explication claire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement une attaque. Ce n'est pas un manque de mérite. C'est peut-être l'intervention directe du Saint-Esprit qui refuse d'approuver une direction que tu veux forcer. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, Jésus déclare « Voici ce que dit le Saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. » Quand le Saint-Esprit ferme, aucun jeûne, aucune insistance, aucune stratégie humaine ne peut ouvrir ce que le ciel a scellé. Pourquoi ? Parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît l'issue avant même que tu aies fait le premier pas. Ce que tu perçois comme une perte est parfois une sauvegarde. Le problème, c'est que nous avons souvent cette tendance humaine à confondre la foi avec l'acharnement. Tu persévères dans ce projet, dans cette relation, dans cette voie, parce qu'elle a du sens pour toi, parce qu'elle semble noble, parce qu'elle touche ton cœur. Mais si l'esprit ferme, c'est pour t'éviter un effondrement plus loin. Et il le fera encore. Il bloquera la demande. Il annulera l'entretien. Il détournera l'accord. Non pas pour t'humilier, mais pour t'épargner. Il faut du courage pour persévérer, mais il faut encore plus d'humilité pour renoncer quand le ciel reste muet. Si tu as prié avec foi, avec patience, avec intégrité, et que tout reste fermé, demande-toi, est-ce vraiment le chemin que l'Esprit a choisi pour moi ? Parfois, le silence divin est plus puissant que 1000 confirmations. Apprends à lire les non comme des redirections, à lire les retards comme des protections, à lire les blocages comme des bénédictions invisibles. Le Saint-Esprit n'ouvre pas seulement des portes, il en ferme pour ceux qu'il aime. Et quand tu sauras accepter cela, tu entreras dans une paix profonde, car tu ne suivras plus ton envie, mais sa volonté. Le cinquième signe que le Saint-Esprit veut que tu changes de chemin, c'est le sentiment croissant d'étouffer spirituellement. Le cinquième signe est souvent négligé parce qu'il se manifeste lentement. Tu te lèves chaque matin avec un poids inexplicable sur la poitrine. Tu fais ce que tu dois faire, mais ton esprit est engourdi. Tu lis la parole, mais elle ne te parle plus. Tu entends des messages inspirants, mais ils ne résonnent plus. Tu vas à l'église, tu sers peut-être même, mais ton âme s'étiole, s'enflamme. Tu respires, mais tu ne respires plus en Dieu. Ce sentiment d'étouffer spirituellement, comme si quelque chose étranglait ton feu intérieur, est un signal fort. Le Saint-Esprit est en train de t'indiquer que tu n'es plus à l'endroit où sa présence peut s'exprimer librement à travers toi. Tu es peut-être dans un environnement religieux, mais pas spirituel. Tu es peut-être dans un cadre sécurisant, mais devenu stérile pour ton appel. Rappelle-toi d'Abraham et de Lot. Dans Genèse chapitre 13, Abraham laisse Lot choisir la vallée la plus verdoyante et lui part vers les hauteurs arides. Et c'est là, dans le dénuement, que Dieu lui parle et renouvelle son alliance. Il avait quitté un espace de conflit pour un espace de révélation. Quand tu commences à suffoquer spirituellement, ce n'est pas toujours à cause du péché. C'est parfois le Saint-Esprit qui t'indique que le lieu a changé de saison.
Là où tu étais nourri, tu n'es plus que toléré. Là où tu étais inspiré, tu es devenu figé. L'Esprit ne veut pas que tu survives dans ta foi. Il veut que tu croisses, que tu respires à nouveau, que tu deviennes un canal vivant. Et parfois, pour cela, il t'invite à sortir, même si tu ne sais pas encore où aller. C'est dans le déplacement que revient la respiration. C'est dans le oui à l'appel que revient la paix. Si tu ressens cet essoufflement intérieur, ne l'ignore pas. Ce n'est pas un hasard, ni une phase, c'est un signal. Écris ceci en commentaire si cela parle à ton cœur. Je ne veux plus suffoquer là où l'esprit ne me veut plus. Ce n'est pas une plainte. C'est une prière, une déclaration, une libération. Car tu n'as pas été créé pour survivre spirituellement, mais pour porter du fruit là où l'esprit souffle librement. Le 6e signe que le Saint-Esprit veut que tu changes de chemin, c'est la multiplication des conflits et des malentendus. Le 6e signe à ne pas négliger est l'augmentation des conflits, qu'ils soient visibles ou invisibles, et des malentendus récurrents dans ta vie. Ces tensions peuvent surgir dans ta famille, ton église, ton travail, ou même dans ta propre conscience. Ce n'est pas simplement une question d'humeur ou de personnalité, mais un signe spirituel puissant. Le Saint-Esprit agit souvent ainsi pour te secouer, te pousser à voir au-delà de la surface. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, il est dit « Toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Ces conflits ne sont pas un hasard, ni une fatalité, mais une discipline spirituelle, une invitation à sortir d'un lieu où le Saint-Esprit ne peut plus te garder dans la paix. Quand les relations deviennent des champs de bataille et que la compréhension se perd, c'est souvent parce que le Saint-Esprit veut que tu changes de place, de posture, de chemin. Il te pousse à te libérer des liens toxiques, des environnements qui n'honorent pas ta croissance spirituelle. Refuser ce signe, c'est s'exposer à l'usure morale et spirituelle, à une souffrance inutile. Ce que tu vis n'est pas un échec, mais une alerte du ciel qui t'appelle à la sagesse et à l'humilité. Écoute ce murmure divin à travers les tempêtes humaines. C'est le Saint-Esprit qui te presse doucement de ne pas t'attacher à ce qui te détruit. Apprends à reconnaître que parfois, la paix véritable passe par le courage de quitter ce qui divise, même si c'est difficile. Le 7e signe que le Saint-Esprit veut que tu changes de chemin, c'est la diminution de ta foi en action. Le dernier signe, mais non le moindre, est la perte progressive de la foi active dans ta vie. Tu as peut-être commencé avec une foi ardente, remplie de miracles, de prières exaucées, d'actions guidées par l'Esprit. Mais aujourd'hui, cette foi qui portait autrefois des œuvres tangibles semble s'effriter. Tu pries moins, tu doutes plus, tu hésites à agir, tu remets en question ta vocation. Ce n'est pas simplement un coup de fatigue spirituelle, c'est un avertissement. L'épître de Jacques nous rappelle « La foi sans les œuvres est morte ». Jacques 2,26. Le Saint-Esprit ne veut pas que ta foi soit une idée, une théorie ou un sentiment isolé. Il veut qu'elle se manifeste, qu'elle transforme, qu'elle bâtisse. Quand tu sens que ta foi n'a plus de fruits, c'est peut-être parce que tu es sorti du chemin que l'Esprit a tracé pour toi. Ta foi est vivante là où l'Esprit agit. Quand l'action se fige, c'est souvent le reflet d'un désalignement. Le Saint-Esprit t'invite à renouer avec cette foi vivante, à marcher dans la confiance, même quand le chemin te semble incertain. Il veut que tu fasses ce premier pas, celui qui renouvelle la puissance de ta marche avec lui. Ce signe est une invitation à revisiter ton engagement, à réévaluer ta direction, à te réaligner avec la volonté divine. Ne laisse pas ta foi s'éteindre dans la stagnation. Au contraire, écoute cette voix intérieure qui t'appelle à avancer, à changer, à grandir. Ce changement n'est pas un recul, mais un saut vers la vie abondante promise par Christ. À ce stade, prends un moment pour réfléchir et partager ce sentiment. Je choisis aujourd'hui d'écouter le Saint-Esprit, même quand sa voix me pousse à changer de direction. Après avoir découvert les signes visibles, il est temps maintenant
d'approfondir cette vérité avec 7 vérités cachées, que les Écritures révèlent sur la manière dont le Saint-Esprit nous guide à changer de chemin. Ces révélations te permettront de comprendre plus profondément le dessein divin et la puissance de cette réorientation, souvent ignorée, mais essentielle à ta marche avec Dieu. La première vérité cachée que tu dois laisser pénétrer ton cœur, c'est que le Saint-Esprit accomplit souvent son plan par des détours qui blessent notre logique, mais sauvent notre destinée, car il connaît la fin avant même le premier pas, et n'est jamais pris de court par nos imprévus. Regarde Joseph, vendu par ses frères, réduit en esclavage, faussement accusé, puis enfermé dans une geôle égyptienne, il aurait pu croire que chaque rebond était une malédiction. Pourtant, ces virages douloureux constituaient le corridor secret qui le mènerait au palais de Pharaon afin de préserver des nations entières de la famine. Lorsque, des années plus tard, il déclare dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Il révèle le regard de l'Esprit sur les détours qui nous dépassent. L'apôtre Paul confirme cette dynamique dans Romains 8, verset 28, en proclamant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourtant, ce verset est souvent cité sans que l'on s'attarde sur la méthode divine. Avant de concourir au bien, les choses concourent parfois à la confusion. Le Saint-Esprit utilise les portes fermées, les exils forcés et les silences prolongés pour sculpter un caractère qui portera le poids de la bénédiction à venir. Il travaille d'abord en profondeur avant de manifester sa direction en surface. Ainsi, quand ton itinéraire se couvre de brouillard, ne conclus pas trop vite que tu t'es égaré. Demande-toi plutôt si tu n'es pas en train d'entrer dans l'atelier caché où l'Esprit forge les leaders du royaume. Chaque détour est un appel à la confiance radicale. Abandonne tes échéanciers, tes calculs, tes raccourcis, et laisse la Providence écrire une histoire qui dépassera tes prévisions les plus ambitieuses. Souviens-toi, les détours du Saint-Esprit ne sont jamais des impasses. Ils sont les virages stratégiques qui transforment un prisonnier en gouverneur, un exilé en prophète, un passant en témoin éternel. Si tu acceptes cette vérité, tu cesseras de craindre les changements brusques. Tu apprendras à louer Dieu pour les chemins brisés, sachant qu'il cache souvent la route la plus directe vers sa gloire et ta maturité. Deuxième vérité cachée. Le Saint-Esprit restreint parfois tes ressources pour déplacer ta confiance de tes moyens vers sa providence souveraine. Le Saint-Esprit, lorsqu'il discerne que nous glissons de la dépendance divine vers l'autosuffisance, n'hésite pas à resserrer la provision qui alimentait notre sécurité afin d'orienter notre regard vers la source véritable, plutôt que vers les canaux provisoires. C'est exactement ce que vécut le prophète Élie. Après avoir proclamé la sécheresse, il fut nourri par des corbeaux au torrent de Kérith. Puis, lorsque l'eau se tarit, l'Esprit l'envoya chez une veuve de Sarepta, qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Une leçon vivante que l'ultime richesse n'est pas la quantité, mais l'obéissance. Première des Rois, chapitre 17. De la même manière, Israël, au désert, recevait quotidiennement la manne. Si quelqu'un en stockait pour le lendemain, elle pourrissait, démontrant que le Seigneur voulait un peuple qui se lève chaque matin dans une confiance renouvelée. Exode chapitre 16. Lorsque le Saint-Esprit restreint tes finances, ferme une porte professionnelle ou interrompt l'élan d'un projet florissant, il ne cherche pas à t'appauvrir. Il cherche à t'enrichir d'une foi plus profonde, car il sait qu'une ressource mal placée peut devenir une idole silencieuse. Souviens-toi de Gédéon. Avant la bataille, l'Éternel lui ordonne de réduire son armée de 32 000 à 300 hommes, afin que la victoire ne soit attribuée qu'à la puissance de Dieu et non à la supériorité numérique. Juges chapitre 7. Nous vivons dans une culture qui glorifie la capacité de prévoyance, l'accumulation et le contrôle. Pourtant, le royaume s'établit dans la dépendance, l'humilité et la confiance. Si tu observes que tes rivières se dessèchent malgré ta fidélité, ne conclus pas hâtivement à une attaque de l'ennemi. Interroge plutôt ton cœur. Ai-je fait de mon confort une forteresse qui m'éloigne de la foi vivante? Parfois, le ciel vide tes mains pour remplir ton esprit, tarit tes comptes pour alimenter ta prière, ferme un réseau pour ouvrir une fenêtre nouvelle sur sa gloire.
Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette faiblesse orchestrée n'est pas un piège, mais une porte qui s'ouvre sur un terrain où la grâce opère sans concurrence. Laisse donc le Saint-Esprit ajuster la distribution de tes ressources. Tu découvriras que la jarre de farine ne s'épuisera pas et que la cruche d'huile ne manquera jamais tant que tu resteras à l'endroit précis où il a prévu de manifester sa fidélité. 3e vérité cachée. Le Saint-Esprit transforme les interruptions imprévues en redirection providentielle. Le 3e secret que révèle le Saint-Esprit aux disciples attentifs est que les interruptions soudaines dans tes projets ne sont pas des accidents arbitraires, mais des interventions précises destinées à repositionner ton pas dans la chronologie céleste. Tu avais planifié soigneusement, tu avais tout couvert de prières, tu avais réuni les ressources nécessaires, puis un contretemps surgit. Une porte administrative se ferme, un collaborateur se retire, un diagnostic tombe, un vol est annulé, et ce puzzle élaboré s'effondre sans prévenir. L'instinct crie à l'injustice, mais l'esprit souffle. Laisse-moi réécrire ton agenda. Souviens-toi de Paul. Il devait atteindre Rome par la mer Adriatique. Pourtant, un cyclone l'emmena jusqu'à l'île de Malte. Là, des vies furent sauvées, et l'Évangile prit racine, prouvant que la tempête était un détour divin. Acte 28. Chaque fracture de ton calendrier cache ainsi un rendez-vous invisible préparé par l'Esprit. Dès qu'il perçoit que ton cœur commence à s'appuyer davantage sur l'ordre de tes plans que sur sa voix, il introduit un ralentissement providentiel afin de libérer un espace où sa volonté puisse s'inscrire sans concurrent. Comprends que le ciel n'est jamais pressé. Un jour avec le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Quand il brise ta cadence, ce n'est pas pour retarder ton destin, mais pour le réaligner. Par ses interruptions, il arrache l'idolâtrie du contrôle, cultive la patience, élargit la compassion et ouvre parfois un couloir vers des âmes que tu n'aurais jamais croisées si tout était allé selon le plan. Reconnaître cette dynamique transforme la frustration en adoration. Tu ne verras plus les reports comme des défaites, mais comme des portails sacrés. Lorsque ton horloge se fissure, remercie plutôt que murmurer, car chaque minute déplacée révèle un carrefour de grâce. La sagesse consiste alors à ralentir, poser la question de David. Dois-je poursuivre? Et attendre que l'Esprit réponde. Celui qui accueille ces ruptures comme des signes d'amour verra se reformer un itinéraire qu'aucune force ne pourra clôturer, car le temps aura été sanctifié par l'obéissance. Souvent, ces retards révèlent ce que ton âme poursuivait vraiment, l'approbation humaine ou la gloire divine. Tandis que tu patientes, l'Esprit dissipe les illusions, purifie les intentions et affine la vision. Moïse reçut la flamme du buisson ardent seulement après 40 années de désert, quand il n'avait plus de carte ni d'horaire, mais un cœur disponible. Ne mesure donc pas ta route à la vitesse, mais à la fidélité de la nuée. Si la nuée s'arrête, arrête-toi. Si elle repart, suis-la sans regret. Fais de chaque interruption un autel où la volonté se révèle. 4e vérité cachée. Le Saint-Esprit fait éclater tes repères identitaires pour te révéler le nom que le ciel te donne. Le Saint-Esprit, lorsqu'il veut t'emmener vers un nouveau chemin, commence souvent par fissurer la manière dont tu te définis toi-même, afin que tu cesses de vivre sous l'étiquette que le monde t'a collée et que tu embrasses le nom prophétique que le Père déclare sur ta vie. Abraham devait devenir Abraham, Saraï, Sarah, Jacob, Israël, Simon, Pierre. À chaque tournant décisif, l'Esprit annule un vieux label pour libérer une nouvelle mission. Cette mutation de l'identité n'est jamais confortable. Elle déracine les habitudes, bouscule l'entourage et parfois même piège ton propre regard, car tu te reconnaissais dans l'ancien costume. Pourtant, tant que tu te cramponnes à ce vêtement familier, tu risques de manquer la tunique d'autorité que le ciel a préparée. Regarde Jacob. Son nom signifiait
celui qui supplante, reflet d'un passé marqué par la ruse. Mais lorsqu'il lutte avec l'ange au gué de Yabok, Genèse 32, versets 24 à 28, le Saint-Esprit brise son ancienne identité, le touche à la hanche et le rebaptise Israël, prince de Dieu. Cette rencontre nocturne ne fut pas un épisode mystique isolé. Elle fut la porte d'un changement de chemin. De fugitif, Jacob devint patriarche. De même, quand Jésus regarde Simon, fils de Jonas, il déclare « Tu es Simon, tu seras appelé Céphas ». Jean 1er, verset 42. Avant même que Pierre n'ouvre l'Église, le Saint-Esprit inscrit dans son nom une vision que les circonstances futures viendraient te confirmer. Ainsi, si tu traverses une saison où tes titres, ton poste, tes relations ou même ta réputation semblent s'effriter, comprends que ce dépouillement n'est pas une humiliation gratuite. C'est la main experte de l'Esprit qui retire les moules dépassés pour faire émerger le nom stratégique qui portera la mission suivante. Ne combats pas cette perte d'appellations anciennes, bénis-la, car l'endroit où ton nom change est l'endroit où ton horizon s'élargit. Dis au Saint-Esprit, redéfinis-moi, même si cela coûte mes certitudes. Accepte que la première pierre du nouveau chemin est souvent posée dans l'intime de ton identité. Quand tu te vois comme le ciel te voit, la route qui paraissait obscure devient soudain évidente, car elle s'aligne sur la révélation de qui tu es réellement en Christ. Cinquième vérité cachée, le Saint-Esprit expose la fragilité de tes alliances pour t'entourer de compagnons de destinée. Lorsque le Saint-Esprit veut t'entraîner hors d'un chemin devenu stérile, il commence souvent par secouer le cercle relationnel qui t'accompagnait jusque-là. Des amitiés s'éloignent sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Des collaborations autrefois fluides deviennent conflictuelles. Des soutiens fiables se taisent soudain. Ce dépouillement ne pointe pas un défaut d'amour en toi. Il révèle plutôt un réalignement stratégique orchestré par l'Esprit. Parce que les alliances façonnent la trajectoire, le Saint-Esprit refuse de te laisser avancer vers ta prochaine étape entouré de personnes qui ne portent ni la vision ni l'huile nécessaire à ta mission future. Pense à Abraham et Lot. Leurs troupeaux prospéraient, pourtant la dispute de leurs bergers fut le signe d'un carrefour spirituel. Abraham dit alors « Séparons-nous » Genèse 13, verset 9. Cette rupture permit à Abraham de recevoir la promesse de Canaan, tandis que Lot marcha vers les plaines séduisantes, préfigurant Sodome. Inversement, lorsque David fuyait Saül, le Saint-Esprit envoya Jonathan, un seul compagnon dont le cœur était entrelacé avec le sien. Premier livre de Samuel 18, verset 1. Ce lien précieux confirma la royauté à venir. Ainsi, la perte d'une foule peut précéder l'arrivée d'un allié décisif. Comprendre cette vérité te délivre de la peur de l'abandon. Tu cesses de t'accrocher à des liens qui se fanent et tu libères de la place pour ceux que l'Esprit enverra. Car les compagnons de destinée ne flattent pas, ils affûtent. Ils ne te gardent pas dans ta zone de confort, ils te poussent vers ton appel. Les bénéfices sont immenses. Protection contre les dérives, sagesse partagée, encouragement prophétique dans les moments de doute. Inversement, s'accrocher à des alliances expirées peut étouffer l'élan de l'esprit et t'exposer à des compromis douloureux. Retire donc tes mains des portes que le ciel ferme. Ouvre ton cœur au visage nouveau que le Seigneur suscitera peut-être dans des circonstances inattendues. Souviens-toi, Jésus choisit 12 hommes simples pour changer le monde. Mais il laissa partir la foule qui chercha le pain sans accepter la croix. Si cette vérité résonne en toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de discerner la saison de ses relations, car tu pourrais être le messager par lequel le Saint-Esprit redirige son cœur. Sixième vérité cachée. Le Saint-Esprit met à nu tes attachements secrets pour t'inviter à choisir la fidélité plutôt que la possession. Lorsque le Saint-Esprit veut te faire quitter un chemin devenu dangereux pour ton âme, il révèle souvent les idoles que tu tenais pour bénédiction légitime, ce poste qui flattait ton ego, cette réussite qui nourrissait ta sécurité, cette relation qui comblait ta solitude. Il ne le fait pas par accusation brutale, mais en suscitant une crise intérieure où tu réalises soudain
que conserver cette chose exige de trahir une conviction. C'est le dilemme d'Abraham sur le mont Morija. Isaac représentait à la fois le miracle attendu et le possible obstacle, si Abraham s'attachait plus à la promesse qu'au donateur. Le Saint-Esprit appelle alors « Monte sur la montagne, dépose-le, et regarde si ton cœur me préfère vraiment ». Cette convocation n'est pas punitive, elle est libératrice. Tant que tu protèges l'idole, tu portes un poids que l'esprit ne bénira pas. Mais lorsque tu choisis l'obéissance coûteuse, une porte nouvelle s'ouvre, souvent inattendue, où ton appel s'élargit sans entrave. Souviens-toi aussi du jeune homme riche. Jésus ne lui propose pas seulement de donner aux pauvres, il l'invite à lâcher son statut, à changer de chemin, à le suivre. L'Esprit pointe ainsi le lien précis qui, s'il n'est pas rompu, te retiendra à jamais sur un sentier secondaire. Tant que tes mains restent pleines de tes propres trésors, elles ne peuvent saisir l'héritage du royaume. Le Saint-Esprit orchestre alors des circonstances où la césure devient inévitable, une offre que tu dois refuser, une invitation que tu dois décliner, un confort que tu dois quitter. Dans cette tension, la véritable liberté naît, car l'idole perd de son pouvoir, et la confiance s'ancre dans la provision divine. Écoute cette mise à nu. Elle annonce un virage décisif, où l'Esprit remplacera ce à quoi tu renonces, parce que seul le ciel pouvait te confier. Septième vérité cachée. Le Saint-Esprit convertit tes échecs apparents en seuil de glorieuse redirection. Il arrive un point où les défaites que tu redoutes deviennent l'enclume sur laquelle l'Esprit façonne l'étape suivante de ta mission. Alors que tu pleures des occasions manquées, il jubile déjà de l'itinéraire inédit que ses revers rendent possible. Dans les Actes des Apôtres, quand Étienne est lapidé, l'Église primitive disperse ses disciples hors de Jérusalem. Ce drame, perçu comme une tragédie, élargit pourtant l'Évangile jusqu'en Samarie, puis vers les nations. C'est ainsi que le Saint-Esprit opère. Il autorise parfois la chute d'une structure que tu pensais indispensable pour installer un cadre plus vaste que tu n'avais pas imaginé. Comprends donc que l'échec n'est pas nécessairement la marque de ta désobéissance. Il peut être la preuve que la saison change. C'est précisément ce qui se passe quand ton entreprise ferme malgré ta diligence, quand une relation s'effondre alors que tu priais, quand un ministère cesse de croître alors que tu redoublais d'efforts. L'Esprit descend dans les débris pour y planter une semence nouvelle, mais seulement si tu acceptes de regarder la ruine avec ses yeux. Rappelle-toi de Pierre. La nuit où il renie Jésus 3 fois, il pense que tout est fini. Pourtant, le Christ ressuscité lui confie aussitôt la charge de paître ses brebis, montrant que la honte publique est devenue l'audace pastorale. Le Saint-Esprit ne maquille pas les faux pas. Il les transfigure. En réalité, tes chutes dépouillent ta confiance en toi pour ancrer ta foi dans la grâce seule. C'est là que l'orgueil cède la place à l'autorité véritable. Quand tu remets tes ruines à l'Esprit, il reconstruit sur un roc que le feu de l'épreuve a purifié. Il change ta tonalité de héros fatigué à témoin brisé. Et c'est ce témoignage vulnérable qui ouvre des cœurs fermés. Ainsi, au lieu de courir à réparer chaque casse, prends le temps d'interroger l'Esprit. Qu'essaies-tu de bâtir à travers ce désastre? Souvent, tu découvriras qu'il orientait déjà tes pas vers un public que ta réussite intacte n'aurait jamais atteint. C'est pourquoi Paul, frappé d'une écharde, se glorifie désormais dans ses faiblesses. Il a compris que la puissance de Christ se manifeste pleinement dans ce que le monde appelle défaite. De même pour toi. Les portes fermées, les échecs cuisants, les récits avortés deviennent, sous la main du Consolateur, les seuils sacrés d'un envoi nouveau. Ne te lamente plus sur le passé. Offre-le et regarde comment l'Esprit transforme tes décombres en pavés pour la route qui s'ouvre maintenant devant toi. Avant de marcher plus loin, il nous faut traduire la révélation en pas concrets. 7 actes de transformation spirituelle, simples mais exigeants, que le Saint-Esprit te propose d'accomplir dès aujourd'hui pour quitter la route qui s'éteint et rejoindre le chemin qui l'illumine. Reste attentif. C'est dans l'obéissance pratique que la paix promise deviendra palpable.
Le premier acte que tu dois poser pour te réaligner avec la volonté du Saint-Esprit est d'établir chaque aube un autel de silence, où seule sa voix a le droit de parler. Réveille-toi avant l'aube, coupe tout écran, ouvre simplement la Bible et lis-la à voix basse jusqu'à ce qu'un verset te saisisse. Puis, ferme le livre et laisse ce verset résonner dans ton cœur jusqu'à sentir qu'il respire en toi. C'est ainsi que faisait le prophète Habacuc lorsqu'il déclarait « Je me tiendrai à mon poste, je me tiendrai sur la tour ». Habacuc chapitre 2, verset 1. Ce moment n'est pas une routine pieuse, c'est l'instant où l'esprit dépose la carte du jour. Sans cet autel, tu risques de traîner les soucis de la veille et de bâtir ton agenda sur l'anxiété plutôt que sur la nuée. Consacre cet espace chaque matin. 10 minutes authentiques valent mieux qu'une heure distraite. Tu découvriras que le silence devient un compas. Dès qu'il se trouble, tu sauras que tu as quitté le sentier. Le deuxième acte que tu dois poser pour entrer dans le nouveau chemin consiste à pratiquer le jeûne relationnel afin de discerner les voix qui nourrissent ta foi et celles qui l'étouffent. Pendant 30 jours, réduis volontairement les conversations inutiles, surtout celles qui t'inondent d'incrédulité ou de plainte. Paul exhorte. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Le but n'est pas de mépriser quiconque, mais de faire taire les fréquences qui brouillent la voie. Offre plutôt ce temps aux évangiles, aux psaumes ou à un mentor spirituel qui te pousse à la prière. Tu verras très vite quelles amitiés raniment le feu et lesquelles le refroidissent. Alors seulement tu pourras choisir tes compagnons de destinée avec lucidité. Le troisième acte que tu dois poser pour activer la nouvelle saison est de sanctifier ton agenda financier en dédiant un pourcentage fixe de tes revenus à des semences de compassion. Le Saint-Esprit aime couler dans un cœur généreux. Pierre dit à l'infirme, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Actes chapitre 3, verset 6. Fixe dès maintenant une part de tes ressources pour soutenir veuves, orphelins, missionnaires ou projets d'église. Cette discipline libère ta confiance du compte bancaire et l'oriente vers la providence. Souvent, c'est au moment où tu offres la petite huile qui te reste que l'Esprit multiplie la jarre. Le quatrième acte que tu dois poser pour demeurer dans la direction de l'Esprit est de fermer le cycle des promesses inachevées que tu as faites à Dieu. Réexamine tes vœux, cette formation biblique remise à plus tard, ce service suspendu, cette réconciliation repoussée. Ecclésiaste met en garde, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Chapitre 5, verset 4. Termine ce que tu as commencé ou libère-toi humblement devant Dieu si le contexte a changé. Les engagements pendants créent une disharmonie qui brouille le prochain ordre divin. La fidélité dans les petites choses ouvre les portes des grandes. Le cinquième acte que tu dois poser pour respirer à nouveau dans le couloir de l'esprit est de déposer officiellement, en prière, le rêve auquel tu tiens le plus, puis de déclarer que Christ est suffisant s'il décide de l'écarter. À Gethsémanée, Jésus prie, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Choisis un soir, mets-toi à genoux, nomme ce rêve, remets-le sur l'autel et dis « S'il me faut renoncer, je choisis la vie de l'esprit. » Ce lâcher-prise libère une onction nouvelle, car tu changes de propriétaire. Le rêve n'est plus à toi, il appartient au ciel. Écris en commentaire si tu franchis ce pas. Je remets mon rêve et j'accueille le souffle nouveau du Saint-Esprit. Le sixième acte que tu dois poser pour entrer pleinement sur le nouveau chemin est de pratiquer la grammaire de la gratitude radicale pendant 40 jours. Chaque soir, note 7 motifs de reconnaissance spécifiques, même au cœur de la transition. David déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Psaume 34, verset 2. Cette vigilance transforme la vallée en atelier de miracles. Tu nourris ta conscience de la fidélité passée, ce qui accroît ta foi pour l'inconnu.
La gratitude ferme la porte aux murmures qui ralentissent le mouvement de l'esprit. Le 7e acte que tu dois poser pour demeurer aligné est de chercher une confirmation communautaire avant chaque décision majeure. Expose ton projet à au moins 2 croyants mûrs et demande-leur de prier séparément. Dans Acte 13, la communauté d'Antioche jeûne et prie avant d'imposer les mains à Paul et Barnabé. Cette pratique protège des élans isolés. Elle installe la paix partagée qui précède les départs bibliques. Lorsque plusieurs esprits remplis du même esprit disent « oui », avance sans crainte. Lorsqu'ils hésitent, attends. Ces 7 actes créent un espace intérieur où le Saint-Esprit respire librement. Pour graver cette dynamique dans ton cœur, écoute maintenant une parabole venue d'en haut. Elle éclaire la puissance du renoncement et la joie d'un chemin renouvelé. Il était une fois, dans un royaume baigné de lumière, un jeune scribe nommé Élior chargé de copier les décrets du roi. Chaque matin, il s'asseyait devant un pupitre d'ivoire et traçait les lettres sacrées sur un vélin aussi doux que la brise du palais. Sa vie semblait comblée. Pourtant, au fond de son âme, un vent d'insatisfaction soufflait. Une nuit, le roi visita Élior en songe. Il lui remit une plume dorée, plus fine qu'un cheveu, puis lui dit « Va au-delà des montagnes d'Onyx et recopie là-bas les histoires oubliées de mon peuple. » Au réveil, Élior trouva la plume sur son bureau, preuve que le rêve venait du trône. Mais autour de lui, tout le monde s'exclama « Ne pars pas! Ici tu as le confort, la reconnaissance, l'avenir assuré. » Même le grand chambellan, figure paternelle pour le jeune scribe, l'implora de rester. Le lendemain, Élior sentit une lourdeur inhabituelle. Chaque mot copié semblait s'étouffer dans l'encre. La plume d'ivoire glissait sans vie. Les décrets, autrefois lumineux, perdaient leur éclat sous son regard. Alors, il se souvint de la plume dorée. Tremblant, il annonça au chambellan qu'il devait obéir. On se moqua de lui. On lui prophétisa ruine et isolement. Pourtant, au crépuscule, il franchit la porte orientale du palais. À peine arrivé aux montagnes, une tempête éclata. Le vent arracha ses provisions, la pluie effaça son parchemin, et la plume dorée lui parut soudain un fardeau inutile. Il songea à rebrousser chemin, mais le souvenir du roi brûlait dans son cœur. Il pria « Mon roi, si je me suis trompé, ramène-moi. Sinon, soutiens-moi. » Au petit matin, la tempête cessa. Devant lui s'étendait une vallée verdoyante où vivaient des peuples qui n'avaient donc jamais entendu parler des décrets royaux. Il sortit la plume dorée. L'encre coula d'une source invisible, et les lettres brillèrent d'une lumière que le vélin ne connaissait pas. Les habitants s'assemblèrent, fascinés. En quelques lunes, la vallée entière fut transformée. La justice remplaça la violence. La compassion triompha de l'indifférence. Un jour, un messager du palais arriva, émerveillé par ce qu'il voyait. Il raconta à Élior que dans le royaume, la prospérité s'était tarie, car les décrets copiés sans passion avaient perdu leur pouvoir. On comprit alors que la plume dorée n'était pas un exil, mais une semence destinée à irriguer des terres nouvelles. Élior fut invité à revenir pour enseigner ce qu'il avait découvert, mais il répondit « Le roi m'a planté ici, que sa volonté soit faite. » Le messager s'inclina et repartit. De loin, le roi observait, souriant. Il avait déplacé un cœur pour toucher une nation et par ce détour, réveiller son propre royaume. Moralité. Lorsque le Saint-Esprit te remet une plume dorée, un rêve qui semble incompatible avec ton décor actuel, n'aie pas peur des tempêtes ni des adieux. Accepte le détour, car c'est là, au-delà de tes frontières, que des vallées entières attendent la lumière qui sommeille dans ton obéissance. Dans la lumière que le Saint-Esprit a versée sur nos cœurs, nous avons discerné les signes qui réclament un changement de route, exploré les vérités cachées qui expliquent ces détours et reçu 7 actes concrets pour passer du savoir à l'obéissance. Il ne reste qu'un pas, transformer cette révélation en mouvement durable. Si cette parole t'a touché,
aime cette vidéo pour guider l'algorithme vers d'autres enfants de Dieu, abonne-toi afin de ne manquer aucune future exhortation. Et partage ce message à un frère ou une sœur qui étouffe encore sur un chemin que l'Esprit a quitté. Écris également en commentaire la vérité qui a le plus réveillé ton âme, puis prends le temps de relire les passages clés. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 50, Exode chapitre 16, Juge chapitre 7, Psaume 32, verset 8, Habacuc chapitre 2 verset 1, Actes chapitre 16 versets 6 et 7, Jean chapitre 1er verset 42, Luc chapitre 22 verset 42, Romains chapitre 8 verset 28, Jacques chapitre 2 verset 26, car la méditation des Écritures enracine la parole entendue et fait de toi un exécutant fidèle plutôt qu'un simple auditeur. Ô Saint-Esprit, souffle vivant de Dieu, nous venons maintenant humblement sous tes ailes, conscients que sans ta lumière nos pas vacillent même sur les routes les plus droites. Nous te bénissons parce que tu sondes les profondeurs du Père et que tu connais la pensée que tu as formée pour chacun de tes enfants. Pensée de paix et non de malheur pour leur donner un avenir et une espérance, comme tu l'as promis par Jérémie. Nous te louons pour les torrents que tu fais couler dans les déserts et les chemins nouveaux que tu ouvres dans les lieux arides, car tu es le Dieu qui fait surgir des rivières sur la solitude brûlante, afin que ton peuple boive et glorifie ton nom. Aujourd'hui, nous déposons nos cartes, nos chronomètres, nos certificats et nos sécurités au pied de ton trône, reconnaissant qu'un seul de tes soupirs peut renverser une montagne de nos stratégies. Pardonne-nous d'avoir parfois confondu la constance avec l'entêtement, la persévérance avec l'acharnement, la planification avec le contrôle, alors que tu nous invitais à la confiance radicale. Nous renonçons à suivre la logique humaine quand elle nous éloigne de ta voie. Nous renonçons à forcer des portes que ta main a fermées. Nous renonçons à retenir des amis que tu éloignes pour préserver notre destinée. Nous recevons la grâce de la dépendance, que chaque matin, avant que le soleil ne perce, ton murmure nous trouve à l'autel du silence et que ta paix gouverne nos décisions du lever au coucher. Là où nos ressources se sont taries, révèle-nous que tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Là où nos alliances se sont brisées, révèle-nous que tu es l'ami fidèle, qui ne trahit jamais. Là où nos défaites nous ont humiliés, révèle-nous que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car lorsque nous sommes faibles, alors nous sommes forts. Nous proclamons que nos échecs ne sont plus des sépultures, mais des berceaux où naissent tes plus grands desseins. Que nos détours ne sont plus des labyrinthes, mais des couloirs de gloire. Que nos pertes ne sont plus des amputations, mais des tailles qui prépareront une moisson abondante. Issu de ton souffle, chaque cœur ici présent déclare « Je choisis la route que tu éclaires, même si elle me mène hors de la carte. » Nous prions pour celui ou celle qui se sent au bord de l'asphyxie spirituelle. Qu'un vent frais de ton onction se lève maintenant, qu'il pénètre les poumons de son âme et rallume la flamme éteinte. Nous prions pour celui qui fait face à un torrent desséché, qu'il voit la nuée se former à l'horizon, grosse comme la main d'un homme, annonçant la pluie nouvelle. Nous prions pour celle qui pleure sur une amitié perdue, qu'elle découvre la tendresse d'une communion plus profonde avec Jésus, l'ami qui demeure. Nous prions pour les foyers que tu invites à quitter une ville, un travail, un ministère. Affermis leurs chevilles, comme tu l'as fait pour Abraham, afin qu'il marche sans trembler. Nous te demandons de révéler la plume dorée cachée dans chaque destinée, ce talent unique que tu réserves pour toucher une vallée encore inconnue. Conduis-nous, pas après pas, jusqu'au lieu où nos dons ne seront plus des décorations privées, mais des fleuves de vie pour des terres assoiffées. Que chacun de tes enfants entende à nouveau ta promesse. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui, fais-nous passer de la peur à l'audace, de la survie à l'abondance, de la résignation à la louange, jusqu'à ce que notre simple obéissance provoque dans le ciel une célébration d'anges, et que nos routes convergent vers la cité éternelle où aucune larme ne subsiste. Nous scellons cette prière au nom de Jésus, le chemin, la vérité et la vie,
sachant que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour du Christ. Amen.